Nous ignorons qu'un jour qu'il serait possible d'avoir du courant, parce qu'ici à Sandoa, je ne suis pas sûr qu'un jour qu'il puisse avoir du courant électrique. D'ailleurs, ma fille a accouché la nuit dernière, entre 2h et 3h, avec des lampes torches. Avec ce genre de phénomène, comment espérer qu'un jour il y aura du courant? Moi personnellement, je suis de 1970. Nous avons des enfants qui vont à l'école et depuis un moment, il y a les cours de soir. Mais c'est difficile pour eux de mieux évoluer sans électricité. On a besoin d'électricité, avec quoi nous pouvons nous lancer dans plusieurs activités. Sans ces derniers, nous sommes dans l'obligation de nous contenter de la pêche et de l'agriculture. Personnellement, je suis pessimiste par rapport à ces projets d'électrification à Sandoa. Étant donné que j'ai vécu longtemps sans courant et voir que nos hôpitaux sont sans courant et que ma fille vient d'accoucher dans ces mêmes conditions, cela me laisse sans mots. En emmenant ma fille à l'hôpital, aux environs de 1 heure, j'ai dû utiliser des lampes torches sur la route. Et c'était dur de trouver les médicaments qui m'ont été demandés toujours à cause de l'électricité. Comme vous dites être en mesure de nous apporter des panneaux solaires, c'est une bonne chose. Ça permettra d'éclairer notre ville de Sandoa. Comme vous dites que vous allez nous fournir du courant électrique, alors faites-le. Parce que nous sommes dans une grande obscurité. Comme vous dites que vous allez nous fournir du courant électrique, alors faites-le. Parce que nous sommes dans une grande obscurité et trop en arrière par rapport aux autres villes. Amenez-nous du courant afin que nous puissions aussi avoir de la lumière et aller de l'avant. Observez le marché dans lequel je vends. Si vous pouvez nous en construire un autre, on dit que Sandoa fait partie du Katanga. Mais apparemment, ce n'est pas le cas parce que nous sommes trop en retard par rapport aux autres. Nous souffrons beaucoup par rapport au problème des courants et de la route. C'est ce qui nous dérange le plus. Prendre les marchandises à partir de Lubumbashi pour les apporter à Sandoa est très difficile. Il nous arrive de faire 1 ou 2 semaines, parfois jusqu'à 1 mois en route. Les enfants étudient avec des bougies et nos vivres pourrissent dans le congélateur et parfois nous les consommons ainsi. Nous demandons à notre papa gouverneur de nous aider avec la route, avec le courant et même de l'eau. Nous sommes très contents d'avoir rencontré nos partenaires qui sont venus avec l'ONG Africa United. Alors, nous sommes à Sandoa, précisément à l'hôpital général de référence. Moi, en face de vous, je suis médecin directeur ad intérim. Mon titulaire est en mission. Vit la nécessité que l'ONG nous a amené. Nous avons dit, accepter à ce que nous puissions être en collaboration et en contact avec l'ONG et le projet qu'ils ont, c'est un projet qui est très important pour nous, parce que nous, l'hôpital, nous avons des travaux que nous faisons la nuit, surtout en énergie, et nous ne savons pas le faire. Des fois, nous utilisons des lampes torches, des lampes à téléphone, mais parlant de notre hôpital, nous n'avons pas en fait de l'énergie qui peut nous aider. C'est ainsi que nous faisons une plaidoyer auprès de nos partenaires, commençant par notre gouverneur, et aussi les bailleurs de fonds de nous assister parce que le courant est très nécessaire pour la vie et pour la survie de l'hôpital. Surtout la nuit, quand il y a des interventions, quand il y a des cas à traiter la nuit, on a toujours eu des difficultés pour le faire parce qu'il y a manque d'électricité. C'est une évidence. La planète se réchauffe. Tout le monde ou presque s'accorde à dire que le réchauffement c'est dû à la hausse de la concentration des gaz à effet de serre, libérés avant tout par les énergies fossiles.
À Sandoa, la principale source d'énergie est le bois, à 80%. C'est dans cette optique qu'Africa United a signé un contrat de partenariat avec la société Smart Congo pour le compte du projet Obscurité Zéro, avec son kit solaire innovant nommé la Sentinelle, composé d'un panneau solaire de 12 volts et 60 watts, d'un powerbox muni d'une batterie à gel de 480 watts, d'un récepteur radio avec lecteur MP3 SD card, flash disc Bluetooth, 2 haut-parleurs stéréo, un câble USB multifiche pour téléphone portable, un display avec affichage, jour, heure et niveau de charge de la batterie, 7 câbles de 5 mètres munis de sockets et interrupteurs pour la connexion de points luminaires, 7 lampes LED DC 12 volts 3 watts chacune, un ventilateur sur pied à 3 vitesses de DC 12 volts avec 15 cm de rayon d'hélice, une télévision 24 pouces DC 12 volts à LED, un chargeur DC 15 volts et des cartons d'alimentation. Un kit spécial pour la satisfaction des ménages habitant nos milieux ruraux. Nous tenons à souligner que ces projets défendent toutes les normes du développement durable, à savoir les normes environnementales en investissant dans l'énergie solaire, le développement économique en investissant dans la communauté et enfin l'équité sociale en offrant une chance à chacun de vivre la modernisation. Arrivé à Kolwezi à 23h parce qu'on a pris une Jeep qui a roulé à 30-40 km/h et du coup au lieu d'arriver ici à 19h, nous sommes arrivés à 23h. Donc voilà, au moins nous sommes arrivés et nous sommes contents.